Il disait admirer le prophète Mohammed. Et si Napoléon avait vu dans l'islam ce que l'Occident refuse encore de voir, on l'appelle l'empereur des empires, le stratège qui a fait trembler l'Europe. Mais peu savent qu'au fond du sable d'Égypte, Napoléon Bonaparte n'était plus seulement un conquérant. Il était fasciné. Fasciné par un peuple, par une foi, par une lumière qu'il ne pouvait pas ignorer. Il observait les prières, lisait le Coran, discutait avec les imams. Et certains disent même qu'il se faisait appeler Ali Bonaparte. Non, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas du théâtre. C'était la reconnaissance d'une civilisation qu'il respectait. Quand il proclamait au Caire « Nous sommes amis des musulmans », ce n'était pas une ruse, c'était une révélation. Lui, l'homme des Lumières, voyait dans l'islam un ordre, une justice, une sagesse que l'Europe avait perdue, un équilibre entre foi et raison, entre pouvoir et morale. Ce même équilibre qu'Averroès, Ibn Khaldoun et tant d'autres avaient déjà gravé dans la pierre de l'histoire. Alors oui, on peut admirer Napoléon pour ses batailles, pour son génie militaire, pour son code civil. Mais si on ferme les yeux sur son respect pour l'islam, si on rejette ce qu'il a vu de beau dans cette foi, alors on trahit sa propre vérité. L'Occident peut bien brandir son nom pour ses victoires, mais il ne peut pas effacer ce qu'il a compris là-bas, sous le soleil du Caire. Peut-être que Napoléon n'était pas musulman, mais il avait vu, lui, ce que tant refusent encore de voir, la grandeur d'une foi, la clarté d'une sagesse et la dignité d'un peuple. Ils ont voulu faire taire la vérité, mais même Napoléon, dans le silence du désert, l'avait déjà entendu.